Oui. Bon, d'ailleurs, en janvier, toi, qu'avais-tu noté, mon cher Philippe? Que s'est-il passé en janvier? Est-ce que vous vous rappelez dans le chat ce qui s'est passé en janvier? Moi, je ne m'en rappelais plus. Il a fallu que je fasse la revue de presse. J'avais complètement perdu la carte. Oui, absolument. Moi, j'ai noté, en fait, si je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que la CAQ est allée de l'avant avec le bilinguisme des cégeps. Bon, c'est pas une grande surprise, là. Je pense pas que personne ne s'attendait à l'inverse. Puis, en même temps, Frédéric Bastien démasque les juges multiculturalistes militants qui sont supposés être neutres face à la loi 21. Exact. Puis là, on comprend que Frédéric Bastien va devenir un élément important dans l'espèce de surveillance nationale. Hein. Il est devenu comme une sentinelle, hein, presque. Du combat nationaliste, en tout cas, contre la doctrine multiculturaliste d'Ottawa. Exact. Donc ça, c'est en gros ce qui se passe en janvier. Ensuite, en février, alors là, février, ça commence déjà tout de suite la COVID-folie. On est en plein blocus Mohawk. Ah oui, c'est vrai, rappelez-vous de ça? Puis les Wet'suwet'en, dans l'Ouest canadien. Oui, c'est vrai. On avait complètement oublié ce truc de blocus autochtone. On rit, mais c'était insupportable. Il avait bloqué toutes les voies ferroviaires, des feux d'antifa. Oui, c'était un mélange autochtone-antifa bolchevique. Oui, exactement. Une petite ambiance bolchevique. Et ça, c'était juste au moment où, finalement, la COVID commençait à rentrer. C'était un drôle de mix, c'était un drôle de mélange à ce moment-là. Et c'est l'époque où il y avait des articles dans Le Devoir. Au Québec, la grippe saisonnière est plus à craindre que le coronavirus. Alors ça, c'est sympathique. C'est qui nous disait ça? Des Québécois, écoutez bien ça, écoutez bien cette phrase. Des Québécois s'inquiètent du coronavirus. Certains le craignent même comme la peste. Mais la grippe saisonnière représente pour le moment une plus grande menace selon le docteur Horacio Arruda, directeur national de santé publique du Québec. 5 février. Ça, c'était en 5 février. Écoutez, on est rendu un an plus tard et on est dans le bolchevisme sanitaire le plus absolu. Hein, tout est fermé, les restaurants ils ont mis la clé sous la porte. Donc, ce type, il s'est trompé, mais à un degré incroyable. C'est-à-dire que quelques mois, même pas là. On ne savait pas c'était qui, un mois. Non, on ne savait pas c'était qui. Ça, là, rendu là en février, on ne sait pas c'est qui, ça. Aucune idée, aucune médiatisation. Mais c'est pour vous dire à quel point ils se sont gourés, les gars. Bien sûr. Parce qu'ils nous annonçaient finalement que la grippe saisonnière était un plus grand danger et ils riaient des COVID anxieux qui pensaient que ça allait être comme la peste. Et maintenant, verrouillage total de l'économie, bolchevisme sanitaire, on essaie de vous culpabiliser si vous voyez votre grand-mère. Il y a une culture de la délation qui s'est instaurée, enfin, que l'État essaie d'installer auprès des gens. On ne sait pas à quel point ça s'est vraiment mis en place, hein, parce que les Québécois, ce n'est pas trop des délateurs. Mais enfin, tout ça pour dire que l'ambiance qui est celle aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que nous disait Arruda en février. Parce que Arruda s'est trompé sur toute la ligne. C'est ça qu'il faut retenir. Absolument. Pour faire suite, en fait, moi, si on peut en finir avec février, bien sûr. Il y a Alexandre Cormier-Denis qui a été à Cube Radio en février, qui a fait une entrevue avec Jonathan Trudeau. Oui, franchement, c'était quoi? Politiquement incorrect, franchement dit, je ne sais plus trop. Non, franchement blanc, c'est ici, ça. Non, oui, franchement blanc, c'était ici. Non, mais je ne me rappelle plus du nom de son émission. C'est quand même, c'est un thème qui va être récurrent en 2020, c'est-à-dire la censure. Jonathan Trudeau s'est planté littéralement avec Alexandre à Cube Radio. Il y a eu un article dans le Journal de Montréal qui a été publié immédiatement après l'entrevue avec Alexandre. L'article était assez intéressant, d'ailleurs. Ah oui. C'est un peu dommage qu'il l'ait retiré. Mais ils ont retiré l'article du Journal de Montréal, puis ils ont retiré la pastille vidéo où il y avait l'entrevue en entièreté. Ils ont même retiré l'entretien, le segment de l'entretien sur iTunes. Enfin, bref. Mais c'est de la censure, ça, puis ça va revenir tout le temps en 2020. Oui, le gauchisme. Ça va être répétitif, là, COVID, censure, puis révolution culturelle, là, woke. Il y a un dernier truc qui s'est passé en février, que je vais quand même vous lire. Un tweet de Valérie Plante. Alors là, hashtag coronavirus. La peur et les préjugés se répondent plus facilement que le virus. Et j'invite les Montréalais, .E.S, à être solidaires de la communauté chinoise et à rendre visite au commerce du quartier chinois qui souffre des fausses informations qui circulent. Donc, pendant que la grippe chinoise se répand à travers la planète, que ça va se terminer en bolchevisme sanitaire pour toute la population, Madame Valérie Plante se soucie du politiquement correct en essayant de culpabiliser les gens parce que peut-être ils ne vont pas dans le quartier chinois alors que c'est la grippe chinoise du Parti communiste dont elle a caché finalement l'ampleur qui nous casse les noix. C'est incroyable, ça. Et quelques mois plus tard, cette même Valérie Plante, très soucieuse de l'antiracisme chinois,
ne veut pas appliquer la loi 101 dans les commerces à Montréal parce qu'elle ne veut pas être la police de la langue. C'est une cosmopolite finie. Et aux prochaines élections, il faut que les Montréalais s'en débarrassent. Ah oui. Donc, -1 pour Mme Plante en février. Ah oui.